C'est la deuxième édition de la semaine affoilante, c'est en 33 de l'ampleur et ça a été créé au moment où on a décidé que le projet d'établissement de l'école allait tourner autour des foils. Et voilà, donc c'est le rassemblement de tout ce qui peut voler en engin de glisse. Ce qui est super d'abord, c'est de regrouper tous les gens de tous ces types de pratiques. En plus, ça donne l'occasion de faire des runs de vitesse qui ne sont pas les courses habituelles qu'on fait. D'habitude, on fait des courses où pour gagner, il faut arriver devant l'autre directement, tout le monde part ensemble et puis c'est le premier arrivé. Alors que là, pour gagner, il faudrait faire le meilleur temps. Et donc ça, il faut choisir le moment de partir. On part tout seul, sans adversaire, et puis on essaye de tout donner sur 500 mètres. Donc c'est un autre style de compétition. Et puis il y a eu un deuxième style d'épreuve qui a consisté à partir ensemble, mais sur un raid, donc avec une orientation de vent très très favorable à la vitesse aussi, pareil. Donc c'est des courses un peu différentes de ce qu'on fait d'habitude et ça c'est sympa. Les gens ont des trackers à bord, donc ils sont en permanence en temps réel et ils sont mesurés sur leur run. Ils ont l'historique de leur performance. Je pense que ça rappelle les grandes semaines historiques de Brest dans les années 80-85. Alors cette semaine affoilante, c'est un moment de partage, surtout pour toutes les personnes qui aujourd'hui désirent voler sur l'eau. Sur vraiment le côté découverte des différentes technologies, on a un petit salon d'essai autour justement où on retrouve différents constructeurs de foils, que ce soit en kite ou en windfoil. On a aussi avec Eurolarge Innovation de Lorient, on a mis en place des conférences sur 3 grosses thématiques qui sont l'enseignement et l'entraînement, mais aussi la sécurité des pratiquants et la technologie, c'est-à-dire le foil de demain et les avancées technologiques qu'on peut retrouver aujourd'hui sur tous les supports.
On y trouve des spécialistes qui nous livrent des informations qui pour eux sont des évidences, mais qui pour tout le reste du monde sont des sujets compliqués dont on n'a pas forcément les réponses. Donc les intervenants font la richesse des conférences. Et ensuite, la mise en réseau, les contacts B2B qu'on a avec les gens du même domaine, qui travaillent souvent dans le même sens et avec qui on peut faire des choses sympas. On réunit un peu tous les amoureux de cette technologie et de ce type de navigation, et puis du coup on peut forcément échanger et faire avancer les choses techniquement et puis aussi pratiquement sur le plan d'eau, de voir d'autres bateaux évoluer au-dessus des eaux avec pas forcément les mêmes concepts. Ça permet d'avoir une vision un peu plus large. Vers au vent, on descend la verre, on la met là. Et c'est le responsable de flotte qui la bouge. C'est de prendre la décision de revenir sur la plage. Parce qu'en fait, on n'a pas envie que ça s'arrête. Là, j'ai envie d'y retourner d'ailleurs. Peut-être voir s'il y a moyen de gratter un tour. C'est une drogue. C'est addictif. Ouais, non, c'est sur la sensation de vitesse et quand le bateau commence à monter et à accélérer, là, c'est vraiment génial. À partir de 20 nœuds, on sait qu'on va vite. Mais à partir de 30 nœuds, je trouve qu'il se passe quelque chose aussi d'assez sensationnel. Le bateau siffle très très fort, plus on va vite, plus le sifflement est aigu. Et c'est exceptionnel. Donc merci l'UNV, ça permet de vivre ça. Les mottes, on les connaît pas beaucoup, sinon on fait du catamaran d'habitude, on les croise jamais. On croise d'autres supports, les kites, tout ça, on se connaît jamais. Et puis d'un autre côté, on croise aussi des enfants, enfin, du fait d'être à l'UNV, on croise aussi des enfants qui s'entraînent à fond, des bateaux comme ceux de Camas. Le brassage est sympa, à tous les niveaux. C'est vraiment une chouette idée, ouais. C'est sympa de voir tout le monde se mélanger comme ça. Vive les foils. Merci.